Oui, une bonne nouvelle, qui était attendue quand même, c'est le retour de Simon Moses, qui sera du déplacement à Marseille. Et sinon, pas de pépins supplémentaires, donc voilà. C'est pas un problème physique, la preuve c'est qu'en deuxième mi-temps, on est capable de réinverser tout de suite la tendance. On n'a pas attendu 10 minutes non plus pour le faire. Après, c'est quelque chose qu'on a déjà signalé près de. C'était à Lorient aussi. C'est pas quelque chose de nouveau. Donc c'est des caractéristiques un peu qui dépassent le cadre du technique. La L1 ne permet pas d'être en retrait sur le plan de l'engagement. Et quand je parle d'engagement, c'est pas qu'engagement physique, c'est engagement mental. Ça fait partie du boulot de l'entraîneur, hein, c'est évident. Enfin, en tout cas, ça fait partie des données de manière qui sont incontournables. Après, il ne s'agit pas de gueuler, parce que sinon, ce serait assez simple. Donc, c'est savoir trouver la... Il n'y a pas de recette miracle, mais c'est de faire prendre conscience d'abord le plaisir de jouer, qui est les ambitions, l'ambition de gagner, l'ambition de ne pas avoir... Parce que quelquefois on se dit on a peur de jouer, ou ce qu'on se disait aussi un peu à Lens. Donc la peur de jouer, c'est au contraire une surmotivation, ou en tout cas... donc c'est pour ça que c'est difficile à analyser de façon très, très précise. Et en plus, dans un collectif, la vérité n'est pas la même pour chacun. Il a tous les arguments techniques pour devenir un joueur de haut niveau, tout simplement. Et après, ce qui lui manque, c'est ce caractère pour s'imposer aussi dans le jeu et par rapport aux partenaires et dans un contexte de jeu hostile. C'est pas des choses qui se déclenchent comme ça. Faut le laisser grandir. Je pense que c'est quelque chose qui va acquérir dans le temps. Alors j'espère pour lui et pour nous et pour moi le plus rapidement possible, mais ça viendra avec le temps. Je trouve que sur le plan tactique aussi, il s'investit beaucoup plus qu'il ne le faisait l'année dernière, par exemple. Donc c'est un ensemble de choses, hein, l'investissement dans l'aspect tactique. C'est-à-dire que il y a un cadre, mais il faut que les joueurs se l'accaparent. C'est-à-dire, c'est pas d'imposer quelque chose. Si vous mettez en place un cadre tactique, mais que le joueur subit les choses, vous le verrez. Il n'y aura plus de spontanéité. Et l'efficacité vient justement dans la capacité du joueur à sentir que qu'il a du plaisir à le faire. Et je trouve que là, Ludo a réellement a progressé dans son investissement dans le collectif et notamment dans la récupération du ballon, mais pas seulement. Ça mérite beaucoup quand on parle de changement, parce que on est dans le monde du zapping, hein, c'est-à-dire que ou du Kleenex comme vous voulez. Donc les gens veulent voir du changement, prendre des joueurs, on ne sait pas. Nous, quand on constitue l'équipe et quand on fait des changements, c'est aussi en prenant en compte tous les paramètres que l'on a à disposition, c'est-à-dire des joueurs qu'on voit tous les jours. Et nous, notre objectif, c'est d'être le plus compétitif possible. C'est pas de faire des changements pour faire des changements, parce que et maintenant, les gens veulent... voilà, il y a 5 changements, donc il faut utiliser 5 changements, même si c'est au détriment de l'efficacité. Voilà, ça, c'est une chose. Ensuite, pour la constitution de l'équipe mercredi, c'est vrai, ça répondait à un contexte particulier avec l'enchaînement des matchs, la possibilité peut-être pour certains justement d'avoir une ouverture. Après que ce soit passé comme ça sur la première mi-temps, c'est pas non plus... Enfin, c'est vrai que ceux qui ont joué en première mi-temps, et ça c'est de façon globale, c'est pas un bon point forcément avec ce qui s'est passé. Maintenant, quand vous êtes dans un collectif qui ne tourne pas, c'est aussi plus difficile de se valoriser. Donc,
voilà, c'est la compétition, la L1, c'est tous les jours qu'il faut démontrer qu'on peut jouer, qu'on a pu apporter quelque chose. Et effectivement, le jour où il y a une opportunité de le faire, il faut savoir le faire. Il y a des joueurs qui l'ont fait. Randall, il a fait un premier match, il n'est jamais sorti de l'équipe. Imran, l'année dernière, il est quasiment jamais sorti de l'équipe aussi au bout de deux matchs. Voilà, des choses. Évidemment, la compétition, c'est ça. Après, si ça se passe pas bien, ça ne veut pas dire non plus que c'est terminé. Mais ça, c'est la compétition. Ça semble bien. Ce matin, je suis assez content de la fraîcheur du groupe. Bon, après, le fait aussi, mercredi, c'était une donnée aussi. On savait que on avait aussi le match de Marseille derrière. Donc, c'était dans la gestion et dans la constitution de l'équipe au départ, certainement que j'en ai tenu compte. Après, dans les remplacements aussi. Donc, après, on verra demain. Mais j'ai pas spécialement d'inquiétude sur la fraîcheur physique. Sur une semaine, on doit être capable de le faire, je pense. Notre adversité, évidemment. Après, on sait très bien que jouer à Marseille, c'est face à un adversaire de qualité, donc on s'y prépare. C'est sans doute aussi sur le plan technique un adversaire un peu différent de ceux qu'on vient de rencontrer, qui sont plus des équipes qui sont amenées à jouer pour le maintien, et en tout cas qui sont dans un autre registre technique. Donc c'est surtout ça qui va être différent. Puis après, sur le plan de la motivation, les interrogations qu'on peut avoir quelquefois et qu'on pouvait avoir par exemple à Lens sur le début de match, je pense qu'on ne les aura pas à Marseille, parce que même s'il n'y a pas de public, jouer à Marseille, ça représente toujours pour les joueurs un plus.